Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, à mon tour de prendre la parole au nom de l'opposition officielle sur cet important projet de loi numéro 143 visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l'enfance. Et je vais me permettre à nouveau de lire un extrait des notes explicatives où on dit que le projet de loi ajoute aux objets de la loi celui de promouvoir la réussite éducative. Donc, on vient vraiment intégrer noir sur blanc dans le projet de loi le fait que les services de garde doivent poursuivre cet objectif de la réussite éducative. De même, il ajoute au programme éducatif appliqué par les prestataires de services de garde l'obligation de favoriser la réussite éducative, notamment afin de faciliter la transition de l'enfant vers l'école. De plus, il met en place un processus d'évaluation et d'amélioration de la qualité des services de garde. Donc, ensuite, le projet de loi précise formellement l'obligation du prestataire de services de garde d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être des enfants à qui il fournit ses services. Dans cette optique, il interdit expressément l'usage de certaines mesures préjudiciables pour l'enfant. Je me permets de lire ça, Monsieur le Président, parce que je pense que c'est le cœur de l'objectif du bien fondé de ce projet de loi 143. Et je dois rappeler qu'à l'étape de l'adoption de principe, nous avions voté en faveur du principe du projet de loi, précisément pour cette notion-là, parce que pour les services de garde qui sont déjà régis, que l'on parle du service de garde en milieu familial régi, que l'on parle des services qui sont offerts dans les centres de la petite enfance et même dans les services de garde privés, qu'ils soient subventionnés ou non subventionnés, tous ces services de garde régis se voient avec ce projet de loi donner encore plus de cadres, plus d'encadrement, plus d'exigences pour assurer la sécurité des enfants, mais la qualité aussi des services. Ce qu'on vient faire très précisément dans le projet de loi, notamment sur la question de la réussite éducative, on vient vraiment s'assurer que c'est un objectif, donc que tout le monde travaille dans ce sens-là, et on vient évaluer la prestation donc de ce service-là pour s'assurer de sa qualité au quotidien. Jusqu'à ce jour, les contrôles qui avaient lieu étaient essentiellement sur les conditions d'encadrement en ce qui concerne la sécurité, si les choses étaient bien faites par rapport à ces objectifs-là. Là, maintenant, on va vraiment y aller sur la qualité, donc sur le qualitatif de la prestation du service qui est offert. Donc, évidemment qu'on est d'accord avec cet objectif-là. Mais évidemment aussi, pendant nos travaux, une étude détaillée qui a duré près de 30 heures pour un projet de loi d'un peu moins de 30 articles. Donc, on a vraiment pris le temps de bien débattre des choses. Il y avait un débat qui nous occupait beaucoup. C'est celui de la garde en milieu familial non régi. Et je pense que c'est important parce qu'il y a tellement de différences entre les différents milieux de garde. Je pense que c'est important de dire ce qu'est de la garde non régie. En fait, de la garde non régie, c'est de la garde qui ne fait l'objet d'aucun contrôle a priori par l'État, que ce soit par le ministère, que ce soit par un bureau coordonnateur. Donc, le seul espèce d'encadrement qui existait, c'était de dire qu'à partir du moment où on s'occupait de plus de 6 enfants, et jusqu'à ce jour, ce qui excluait comme ratio ses propres enfants, on n'était pas obligé d'être assujetti à la loi. Et donc, dans les faits, on a vu que ce que ça faisait, c'est qu'on avait ces services de garde non régis, quelques milliers, selon les chiffres du ministère, quelques milliers, semble-t-il, de services de garde, mais on nous parle en même temps de plus de 50 000 enfants qui seraient dans ces services de garde non régis. Donc, vous allez comprendre avec moi que si on parle d'environ 2500 de ces services de garde non régis, mais d'environ 55 000 enfants, déjà l'adéquation ne se fait pas parce que si on a droit à 6 enfants fois 2500, on est beaucoup, beaucoup en dessous du chiffre qui nous est avancé de 55 000 enfants au bas mot. Mais le fait est qu'on n'est pas capable de savoir il y en a combien de ces enfants-là parce qu'il n'y a aucune trace. Ils ne sont pas régis. Et même s'ils donnent des reçus d'impôt, donc il y a un crédit d'impôt pour les parents qui utilisent ces services-là, on ne sait pas du tout combien il y en a parce qu'il n'y a pas de passerelle non plus qui existe entre le ministère du Revenu et le ministère de la Famille.
C'est d'ailleurs une demande qu'on a faite et le ministère nous dit qu'il travaille à cette question-là, mais une des prédécesseurs du ministre actuel, Mme Yolande James, disait la même chose en 2011. Donc, on espère que cette fois-ci, ça va être la bonne et on ne doute pas de la bonne foi du ministre par rapport à ça, mais on a hâte de voir les preuves très concrètes. Mais tout ça pour vous dire qu'on ne le sait pas. On le sait tout simplement pas parce qu'on n'a aucune mesure de contrôle. Ils ne doivent pas se rapporter, ne doivent pas obtenir de permis. Donc, ils existent un peu dans un univers parallèle. Ceci dit, évidemment, ça ne veut pas dire que les services qui sont donnés là ne sont pas des bons services. On sait qu'il y a plusieurs des femmes qui offrent ces services à domicile, qui ont même une formation. Puis plusieurs nous ont écrit, puis on sait à quel point elles tiennent à cœur ce qu'elles font au quotidien, à quel point elles veulent le mieux pour les enfants qu'elles gardent. Mais évidemment, on n'a pas de contrôle. Donc, il y en a plusieurs qui n'en ont aucune formation, qui ont une formation en toute autre chose, puis qui ont décidé de se recycler dans ça. On n'a aucun contrôle sur les enjeux de sécurité, comment la maison est disposée, comment on accueille les enfants, comment on gère toutes les questions relatives au bien-être des enfants au quotidien. Donc, évidemment, de dire ça, ce n'est pas de dire que toutes celles qui ont un service de garde non régie ne font pas du bon travail, mais c'est simplement de dire qu'on n'est pas capable de le savoir. Donc, quand on parle du libre choix des parents, moi, je veux bien qu'on parle du libre choix des parents, mais encore faudrait-il que ce choix-là, il soit éclairé, que l'on sache à quoi on peut s'attendre. Et pendant que ces services-là non régis continuent à exister, on vient augmenter les exigences, les suivis, les évaluations pour les services de garde qui sont déjà régis. Et je pense qu'il n'y a personne dans les services de garde régis qui s'est opposé à avoir plus d'exigences, un meilleur contrôle, parce que c'est l'intérêt de l'enfant, c'est le bien-être de l'enfant qui doit primer, c'est son accompagnement optimal qui doit primer, et tous les services de garde régis sont d'accord avec ces nouveaux objectifs du projet de loi, et ils veulent bien sûr s'y conformer pour offrir la meilleure qualité, toujours plus de qualité pour les tout-petits qu'ils ont sous leur responsabilité. Mais ce qu'on se trouve à faire, c'est qu'on est en train de creuser l'écart, encore une fois, entre les services de garde non régis et régis. Creuser l'écart, du moins parce qu'on n'est pas capable d'aller vérifier cette qualité-là sur le terrain en allant donc voir comment les choses se passent concrètement dans les services de garde non régis, alors qu'on augmente les exigences, on augmente le suivi pour le milieu régi. Alors, vous avez compris, Monsieur le Président, que c'est une bataille que nous avons faite pendant nos nombreuses heures de travaux en commission parlementaire, parce que de notre côté, ce qui doit primer, ce n'est pas le type de prestataire de service. Ce qui doit primer, c'est vraiment l'enfant, l'intérêt de l'enfant, sa réussite éducative, son accompagnement optimal. Et je pense que vous allez convenir avec moi qu'il y a certainement une incohérence à décider qu'on met de l'avant une politique de réussite éducative au gouvernement, qu'on met l'accent sur le fait que la période de la petite enfance de 0-5 ans, elle est fondamentale pour le développement de nos tout-petits et pour avoir une réussite éducative qui peut être optimale, que la période de la transition entre l'âge donc des services de garde et le préscolaire est une période charnière pour les tout-petits, et qu'en même temps, on se dit, bien dans le fond, pour des dizaines de milliers d'enfants, on les évalue au moins à 55 000, bien tout cet enjeu-là de la réussite éducative, tout cet enjeu-là de l'accompagnement optimal, de l'évaluation optimale de la prestation du service, dans le fond, ce n'est pas important parce qu'on décide qu'on laisse ces services-là pouvoir être non régis. Alors, c'est certain que ça a retenu beaucoup notre attention. Il y a beaucoup aussi d'associations qui ont pris position pour dénoncer cette position. On pense notamment à la QCPE, on pense au Conseil des services éducatifs à la petite enfance, on pense à toutes sortes d'associations, autant des associations de garderies privées qui ont pris cette position-là, Fédération des commissions scolaires, bien sûr, les intervenantes donc en technique, en éducation à la petite enfance, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, évidemment la CSQ qui est affiliée, la CSN,
mais plus d'une quinzaine d'associations ont dénoncé cette position-là, principalement pour la question de l'incohérence, donc de se dire que la réussite éducative, c'est fondamental, que donner le meilleur à nos tout-petits, c'est fondamental, mais sans se donner les moyens pour un nombre important de tout-petits, en se disant que, dans le fond, il n'y en aura pas d'évaluation, il n'y aura pas d'exigence de formation pour ces milieux de garde. Donc, on a fait un gros débat. Malheureusement, le ministre est resté sur sa position, mais quand même, on a réussi à amener des amendements. Donc, le ministre lui-même avait amené 3 amendements, 3 exigences dont il a parlé. C'est-à-dire que désormais, les prestataires de services de garde non régis vont devoir avoir une évaluation de leurs antécédents, donc notamment en matière criminelle, à savoir aussi s'il y a des empêchements plus généraux, aussi un cours de premiers soins et une police d'assurance. Alors, vous imaginez, Monsieur le Président, ce n'était même pas présent comme exigence absolument minimaliste, bien évidemment. Et c'est évident que c'est ce qu'on reproche au gouvernement de garder le secteur non régi, mais de mettre des exigences très, très minimales, mais en plus d'avoir refusé notre proposition que l'on doit faire la preuve au bureau coordonnateur ou au ministère du fait d'avoir rempli ces exigences-là. Parce que le ministre a tenu à ce qu'il n'y ait pas de contrôle a priori de ces exigences-là, ce qui veut dire que c'est bien beau. Ce sont des exigences qui vont exister, mais la seule manière de savoir si elles sont remplies ou non, comme c'était le cas pour le respect ou non du ratio, c'est par dénonciation d'une tierce personne. Alors, il n'y aura aucune inspection, aucun contrôle a priori. On ne veut même pas demander donc à ces personnes-là d'envoyer ces preuves-là au bureau coordonnateur ou au ministère parce que on souhaite vraiment garder cet univers-là non régi. Vous aurez compris que, bien sûr, on n'est pas d'accord avec ça. On aurait souhaité que, minimalement, avec ces conditions qui sont déjà si minimales, il puisse y avoir un contrôle a priori. Toutefois, on a réussi à quand même obtenir 2 amendements. Donc, un de ces amendements-là, face au refus répété du ministre de Bouger sur l'enjeu des services de garde non régis et sur le contrôle a priori, on a réussi donc à obtenir l'amendement pour lequel il y aura maintenant un avis, le ministre y a fait référence tout à l'heure, un avis qui va être donné aux parents pour lui dire nommément que le service de garde qu'il reçoit ne fait pas l'objet d'un permis d'un centre de la petite enfance ou de garderie, ni d'une reconnaissance à titre de personne responsable d'un service de garde en milieu familial, que cette personne n'est assujettie à aucune inspection, ni à aucune enquête, donc en lien avec le ministère de la Famille, et qu'aucune évaluation de la qualité n'est effectuée auprès de ce service par le ministère de la Famille, qu'elle ne relève d'aucun bureau coordonnateur. Donc, je vous dirais que c'est le minimum du minimum, mais il y aura cet avis, donc que les parents devront signer, comme quoi ils comprennent qu'ils sont dans un milieu non régi qui ne fait l'objet d'aucune évaluation, aucune inspection, aucun contrôle a priori de la part du ministère ou d'un bureau coordonnateur, et que, en fait, il y aura les exigences minimales que le ministre a mentionnées tout à l'heure et que je viens de répéter. Mais il me semble que ça aurait été très simple que cet avis-là, une fois qu'il est signé par le parent, soit envoyé à une instance pour qu'on s'assure donc du contrôle et qu'on soit aussi capable de savoir il y en a combien de ces enfants qui fréquentent les milieux non régis, parce que, je le répète, c'est une donnée que nous n'avons toujours pas entre les mains et qui, me semble, serait pertinente pour le ministère et pour notre gouverne global, je dirais, comme décideur. Mais ça, c'est quelque chose qui a été refusé. Donc, ce que ça veut dire, c'est que s'il y a non-respect soit de cet avis-là ou soit des exigences, eh bien, il faudra qu'il y ait une plainte, une dénonciation en bonne et due forme pour que le ministère puisse intervenir. Mais le ministère ne pourra intervenir que sur une telle dénonciation et, encore une fois, uniquement sur les aspects qui sont nommément prévus et aucunement sur la question, par exemple, de la qualité de la prestation éducative ou la formation, parce qu'il n'y a aucune exigence à cet égard-là, ce que nous déplorons, bien évidemment, je le répète.
L'autre gain qu'on a réussi à faire, c'est le fait que ce qui nous apparaît encore une fois comme minimal et qui est maintenant nommé noir sur blanc dans la loi pour les services de garde régis, c'est-à-dire l'article 5.2, qui stipule que le prestataire de services de garde doit assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde. Et dans son deuxième alinéa, il ne peut notamment appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de mesures ou de menaces ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d'humilier un enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi, que ça soit applicable autant au milieu de garde régi que non régi. Alors, vous aurez compris que pour nous, ça allait de soi parce que de ne même pas spécifier que c'est impossible d'agir de cette manière-là avec des enfants dans le milieu non régi, je pense que personne n'aurait trouvé que ça avait du sens, mais malheureusement, ce n'était pas prévu dans la version initiale du projet de loi. On a soumis un amendement et on remercie le ministre d'avoir accepté cet amendement pour qu'au moins, vous comprenez ce que ça veut dire, c'est que sur la base du non-respect de tels critères, il pourrait y avoir une dénonciation et donc le ministère pourrait intervenir. Sans ça, on n'aurait pas pu avoir de dénonciation, même par rapport à des aspects comme ceux-là. Donc, ce sont des gains qui ne sont pas, je dirais, qui sont quand même importants, mais qui laissent béant toute la question d'un encadrement rigoureux et d'un contrôle a priori, donc des services de garde non régis. Et on continue à déplorer, bien entendu, qu'il y ait ce double poids, deux mesures pour nos tout-petits au Québec. Je pense que tous les parents du Québec choisissent ce qui leur convient pour leurs enfants, mais en même temps, tous les parents du Québec souhaitent qu'il puisse y avoir, je dirais, le meilleur encadrement possible et qu'il puisse y avoir toute la quiétude du monde quand ils laissent leur tout-petit dans un service de garde. Le ministre lui-même, tantôt, disait que cette loi-là visait à avoir des services de garde de toujours plus grande qualité avec l'objectif de réussite éducative, mais force est d'admettre que pour une cinquantaine de mille d'enfants, on ne sera pas en mesure d'évaluer si c'est le cas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas. Ça veut simplement dire qu'on ne peut pas l'évaluer et alors qu'on souhaite augmenter les contrôles et augmenter les évaluations pour les services de garde régis, cela nous apparaît comme une incohérence fondamentale. Par ailleurs, on se réjouit que pendant nos travaux, le ministre ait accepté d'ajouter donc la présence d'organismes communautaires familles sur les comités consultatifs régionaux qui vont avoir à déterminer à qui vont les places en service de garde. On pense que leur présence est vraiment importante. On pense aussi que ça aurait été une belle ouverture de permettre aux services de garde régis de ne pas être assujettis au guichet unique auquel maintenant on décide d'assujettir l'ensemble des services de garde, mais bien sûr à l'exception des services de garde non régis. Encore une fois, ça va créer donc une différence entre le milieu de garde régi en milieu familial et non régi. Et le ministre revenait beaucoup à l'argument de l'autonomie des travailleuses autonomes en service de garde non régi pour dire qu'il souhaitait les maintenir dans cette situation de non-régie, évidemment, ce avec quoi nous ne sommes pas d'accord, mais quand on a amené l'argument des travailleuses autonomes pour les services de garde qui sont régis en milieu familial, le ministre n'y a pas fait droit et a souhaité les assujettir quand même. De notre côté, on pense que, dans un premier temps, on aurait pu laisser le choix à ces personnes d'adhérer ou non au guichet unique. Je pense que ça aurait été une mesure de flexibilité qui aurait été la bienvenue parce que, en terminant, Monsieur le Président, ce qui se passe en ce moment avec la modulation des tarifs de services de garde, ce qu'on voit, c'est que pour plusieurs parents, être dans le réseau privé, qu'il soit non régi
ou régies, mais des garderies commerciales privées ou du familial non régi, ça peut devenir plus avantageux financièrement. Et je pense que c'est une préoccupation aussi qu'on doit avoir, notamment quand on poursuit les objectifs qui sont inscrits dans le projet de loi, que nos services de garde régie soient excellents, de très grande qualité, bien encadrés, qu'on pense d'abord et avant tout à nos enfants et qu'il n'y ait pas de distorsion et d'effets pervers quand on vient modifier les choses. Et malheureusement, avec les conclusions de notre travail, malgré les améliorations apportées, c'est un questionnement et quelque chose que nous dénonçons. Merci, Monsieur le Président.